Ouais. Hey, hey. Oh, Stanley! Qui est ce garçon qui parle à un kangourou? Qui veut toujours apprendre plein de trucs sur tout? Wow. Les animaux de son grand livre, c'est sa passion. Et son meilleur ami est un poisson. C'est vrai, c'est mon pote Stanley. Oui, c'est mon pote Stanley. Bienvenue chez Stanley. Découvrez avec lui les secrets de la vie. Qui nage avec les grands dauphins. Oui. Et rit avec un lion. Génial. Stan a la solution à toutes les questions. C'est avoir un ami. C'est avoir un ami. C'est Stanley. Un ami comme lui. C'est Stanley. C'est Stanley. Fier comme un paon. Eh oh. Où vous êtes tous passés? On est ici, mon chéri. Salut. Qu'est-ce que vous faites? Ton père me montrait sa nouvelle bande dessinée. Je ne faisais pas que te la montrer, disons que je l'exhibais. Je crois que c'est la meilleure que j'ai jamais créée. Je peux la voir? Bien sûr. Elle est géniale, papa. Elle vaut la peine que j'en sois fier. C'est certain. En parlant de fierté, c'est Lionel, non? On dirait qu'il a écrit une nouvelle chanson. Je vais aller voir ça. Salut Lionel. Ah, salut Frangin. Le meilleur guitariste du monde va te jouer le meilleur riff de guitare du monde. Bien sûr. C'est super cool, Lionel. Je sais, c'est du génie à l'état pur. Stanley, tu viens t'amuser? C'est Marcy et Mimi. J'arrive. Je vais aller jouer avec mes amis, d'accord? Et moi, je vais rester là et jouer de la guitare. D'accord, salut. Bonjour les filles. Regarde Stanley, regarde. J'ai appris un nouveau pas de danse. C'est très beau, Mimi. Je vais recommencer. Hé Stanley, regarde comme je suis douée. Je fais la roue. Oh, tout le monde a des tas de choses à me montrer aujourd'hui. J'en ai l'impression. Regarde-moi encore. Salut Stanley, tu devineras jamais. Je parie que si tu as quelque chose à nous montrer. Comment tu le sais? Écoute ça, je viens justement de l'inventer. C'est très rigolo, Lester. C'est à moi, je l'ai inventé. Je suis le seul à pouvoir le faire. Oh. Trop nul. Salut Stanley. Salut. Pourquoi as-tu l'air si triste? Tout le monde a quelque chose de particulier à montrer, sauf moi. Non. Si, des roues, des hockey-rieurs et même des bandes dessinées. Viens plutôt t'allonger avec nous. On n'a rien de particulier à montrer non plus. C'est peut-être le cas pour certains d'entre nous. De toute façon, on promet de ne rien te montrer si tu ne veux rien voir. Merci, Elsie. Vous êtes vraiment de bons amis. Ah, ça on sait, on est les meilleurs. Parfois, j'aimerais que mes amis humains et ma famille soient comme vous. C'est gentil, merci pour le compliment, Stanley. Mais je crois que ta famille et tes amis voulaient simplement partager avec toi ce qu'ils aimaient faire. C'est vrai, mais si c'était des animaux au lieu d'être des hommes, ils crâneraient pas. Ah, tu penses qu'il n'y a que les humains qui crânent Oui, et que les animaux ne le font pas. exact. Alors si tu dis ça, je suis sûr que tu n'as jamais rencontré de paon. Non? Les paons sont les animaux les plus crâneurs du monde. Ils sont tellement orgueilleux qu'ils se donnent en spectacle. D'ailleurs, on peut aller voir leur prochain numéro. Tout ce dont on a besoin, C'est le grand recueil de l'univers avec tous ses secrets. Pour percer les mystères, c'est le guide parfait.
Pourtant, il n'y a pas de quoi se pavaner, si vous voulez mon avis. Pour ceux qui a de la fierté, le pan est réputé. Tu sais par quelle lettre commence le mot pan, j'en suis sûr. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. P comme pan. Le pan est le mâle de l'espèce des gallinacées. Et il est réputé pour être le plus fier des oiseaux. Waouh, il a des plumes magnifiques. Oui, mais ce n'est pas un poids à plume en matière de vanité. Allez, viens Stanley, plongeons dans le livre et partons immédiatement pour l'Inde, où le pan est si populaire qu'il est le symbole du pays. 5, 4, 3, 2, 1, dans le livre, on s'amuse bien. Bonjour, Monsieur Pan, on vient pour le spectacle. Nous aimerions avoir de bonnes places, s'il vous plaît. Et que serait un bon spectacle si on n'avait pas de quoi l'accompagner? Je ne comprends pas, Denis. Pourquoi ces oiseaux sont si différents? Eh bien, ce sont tous des gallinacés, mais un seul est un pan. Les trois autres qui n'ont pas de si belles plumes sont les femelles. Peux-tu dire lequel de ces oiseaux est un pan? C'est celui qui est différent. Est-ce celui-là? 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 Ou celui-là? C'est exact, le pan, c'est bien cet oiseau-là. Celui qui a de belles plumes brillantes et une très longue queue. Ces plumes ont des couleurs superbes. J'aimerais bien avoir des crayons comme ça. Combien de couleurs peux-tu dénombrer? Bleu, vert, violet. Sans oublier le bleu-vert, le vert-bleu et le violet-vert-bleu et le bleu-vert-violet. Denis, pourquoi il est coiffé comme ça? On appelle ça une aigrette. Et pour un pan, c'est un atout de plus. Regarde Stanley, il se prépare pour le spectacle. Oh! Mais ses plumes sont par terre et pas en l'air comme dans le recueil. Tu as raison Stanley. Mais je crois que ça va bientôt changer. Le spectacle va commencer. Regarde cette merveille. Waouh, ses plumes forment un grand éventail. Comment il fait ça? C'est un talent particulier réservé aux pans. C'est magnifique. Et le pan espère bien que les femelles penseront comme toi. Ses plumes paraissent même plus grandes que tout à l'heure. Elles sont 2 fois plus grandes que moi. Denis, ne regarde pas. D'accord, mais ne regarde pas où? Par là, dans les plumes du pan, il y a des millions de petits yeux braqués sur nous. Ce ne sont pas des yeux, Stanley, ce sont des ocelles. C'est purement décoratif. Et plus un pan possède d'ocelles, plus il pense plaire aux belles femelles. Je suis sûre que celle-ci va tomber amoureuse de lui. En juger par sa façon d'agir, je dirais que tu as raison. Et ça signifie que le spectacle est un succès. Tu veux dire que le pan fait ça pour séduire une femelle? Exactement. Quand il fait la roue avec ses plumes, c'est pour que la femelle remarque à quel point il est beau et séduisant. C'est comme ça qu'il trouve sa femme idéale. J'y suis. Je comprends pourquoi les pans sont aussi crâneurs. Mais ça explique pas pourquoi les gens le sont aussi. C'est assez logique. Les gens aiment être remarqués eux aussi. Ça leur donne l'impression d'être importants et particuliers. Ouais, je comprends. Et comme les humains n'ont pas de plumes, ils montrent d'autres choses, comme certains de leurs talents. Comme dessiner ou jouer de la musique, ou danser, ou faire la roue, ou inventer un hockey-rieur. Oui, j'imagine qu'inventer un hockey-rieur peut être considéré comme un talent. Tout le monde fait des trucs particuliers, sauf moi. Attends un peu, on va y réfléchir. Quel talent particulier est-ce que tu pourrais montrer à tes amis? Cherchons. Je ne sais pas chanter. Je ne sais pas conduire. Et je suis trop jeune pour être astronaute. Oh, j'ai trouvé! Je sais des tas de choses sur les animaux. Ça, c'est vrai, tu connais bien le sujet. Et maintenant, je sais tout sur les pans.
Je crois que j'ai une idée. Je te reconnais bien là, je ne suis même pas surpris. Allez, viens. Salut tout le monde, j'ai fait un dessin, vous voulez le voir? J'aimerais bien. Ah oui, bien sûr. C'est un pan qui fait la roue avec sa queue. Génial. Bravo, chérie. C'est comme ça que le pan séduit sa femelle. Parce que les femelles adorent les grandes plumes multicolores. Ton dessin est vraiment très réussi. Tu dessines drôlement bien, Stanley. Et tu sais tout plein de choses sur les animaux. Tu devrais être très fier de toi, Stanley. Je le suis. Je suis fière comme un pan. Je suis heureux d'avoir fait ce dessin et j'ai été très heureux que tout le monde l'aime. Oui, tu as vu combien c'était amusant de partager ton talent avec les autres. Oui, et puis Lester m'a appris le hockey rieur. Oh, j'adorerais entendre ça. C'est super, Stanley. Et maintenant, si tu m'y autorises, c'est moi qui aimerais te montrer quelque chose de particulier. Volontiers, Denis. Qu'est-ce que c'est? Mon très talentueux et meilleur ami qui s'appelle Stanley. Merci, Denis. On pourrait pas avoir un peu de silence? Je dois dormir pour être beau. Bonne nuit, Denis. Bonne nuit, Stanley, le plus joli des pans. La danse des flamands. D'accord. Prêt ou pas, c'est moi, j'arrive. Youpi! Stanley, on joue à la grenouille et tu dois faire un truc très grenouillesque chaque fois que tu sautes. Tu t'en rappelles? Ah oui, j'avais oublié ce petit détail. Je vais recommencer. Ah, génial! Cette fois, tu ressemblais vraiment à une grenouille. Maintenant, c'est mon tour. Laisse-moi réfléchir à ce que je vais faire. Ah, j'ai trouvé! Croix, croix, croix. Oh non! Oh, oh Stanley, Marcy, Lester! Faites attention! Oh, pardon, je suis désolée, excusez-moi. Vous allez bien? Je crois que oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'entraîne pour le ballet. Et ça, c'est un tutu. C'est parce qu'il est en tutul? Très amusant. Ma classe de ballet donne un spectacle cet après-midi. Et je dois jouer le rôle d'un beau flamant rose. Vous avez vu mes nouveaux chaussons de danse? Oui. Elle a presque dormi avec eux toute la semaine. C'est dingue. Je suis pratiquement prête pour le spectacle. Sauf pour une chose. Je dois travailler mon passé et mon arabesque. Que tu travailles quoi? Je pense que ce sont des figures du ballet. C'est bien ça, Mimi? Vous allez voir. Pour faire une arabesque, on doit se tenir sur une jambe, comme ça. Et on doit tendre l'autre jambe en arrière, vous voyez? Et comment s'appelait l'autre truc? Un passé, c'est quand on se tient sur une jambe, comme ça, et que tu pointes ton chausson vers l'autre pied, de cette façon-là. Waouh, tu es très douée. Je ne vois pas pourquoi tu veux t'entraîner. Parce qu'on n'est pas censé s'agripper à qui que ce soit pendant qu'on fait ça. Tout ce que tu dois faire, c'est te tenir sur une jambe. Je parie que j'y arrive. Moi aussi. Ça, j'en sais rien. C'est pas si facile. Et toi, qu'en penses-tu? Pourrais-tu rester sur une jambe le temps que je compte jusqu'à 5? Avant d'essayer, vérifie bien que tu es dans un espace libre et surtout que tu es loin des meubles. D'accord, on peut essayer. Alors, allons-y. Tout le monde se met sur une jambe. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez qu'est-ce que je vous disais? Tu as raison, c'est très très difficile. Mais quel intérêt de se tenir sur une seule jambe? C'est bien plus amusant de s'amuser à la grenouille avec nous. Mais il faut que je m'entraîne. Si je le fais pas, je risque de tomber. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est m'entraîner et m'entraîner jusqu'à ce que j'arrive à tenir sur une seule... Pardon, Denis. Ne t'en fais pas, Mimi. Je suis persuadé que tu tiendras très vite sur une jambe, comme un superbe flamant rose. Je croyais que les flamands n'avaient qu'une seule jambe. C'est ce qu'on peut penser. En fait, ils se tiennent toujours sur une seule patte et l'autre est repliée. Enfin, je crois. Ah, peut-être qu'un flamand pourrait t'apprendre à faire ça, Mimi. Bonne idée. La meilleure solution, c'est d'aller voir les flamants roses. Oh là, oh là, oh là, oh là! Pas si fort!
Vous savez ce qui se passe chaque fois qu'on mentionne le grand... Vous savez quoi? Vous savez quoi? Mais oui! Le grand recueil de l'univers. Oh non! Je ne sais pas garder ma langue. C'est le grand recueil de l'univers avec tous ses secrets. Pour percer les mystères, c'est le guide parfait. Pas le temps de faire une pause, rendons visite au flamant rose. Finalement, je trouve ça mieux que rame, rame, rame. Quelqu'un dit rame, rame, rame? C'est vrai, on devrait aussi chanter cette chanson. Tu es prêt, Harry? Rame, rame doucement au fil du courant. Non, pitié! Oubliez ce que j'ai dit, oubliez ce que j'ai dit! Bon, d'accord, attendez. A, B, C, D, E, F. F comme flamand. Waouh! Regardez comme ils sont beaux. 5, 4, 3, 2, 1, dans le livre, il s'amuse bien. Waouh! Vous sentez l'air? C'est incroyable. Il est chaud et salé, tout comme à la plage. Waouh! Les flamands sont drôlement grands. Ils sont presque grands comme nous. C'est vrai, mais certaines espèces sont plus grandes que d'autres. Ces flamands viennent d'Afrique de l'Est. Pas étonnant qu'ils aient si soif. Il fait très chaud par ici. En fait, là, ils ne boivent pas, ils mangent. Les flamands soulèvent l'eau et attrapent de minuscules insectes, des mollusques et des plantes aquatiques dans leur bec. Mais cette eau n'est pas salée comme celle de la mer? Bien sûr que si. Et le flamand se débarrasse du sel d'une façon très particulière. Le sel ressort par son nez. Curieux, non? Ça m'est arrivé une fois. Vous vous souvenez, la fois où j'ai tellement ri que le lait m'est ressorti par le nez? Regardez ces bébés flamands. Ils sont très mignons. Mais ils sont un peu bizarres. Qu'est-ce qui leur arrive? Oui, pourquoi ils sont pas tout roses comme leurs parents? C'est une question très intéressante. Savez-vous que c'est à cause de ce qu'ils mangent qu'un flamand a cette couleur? Ah oui? Mais comment? Quand les flamands sortent de l'œuf, ils sont gris très clairs. Mais leur nourriture contient de petites quantités de couleur rouge. Et à force de manger, leurs plumes deviennent roses petit à petit. Waouh! Et si c'était la même chose pour nous? Je serais sûrement tout vert. Parce que j'adore les cornichons. Et toi, tu serais violette. Parce que tu adores la confiture de myrtille. Ah, c'est ma préférée. Et toi, dis-moi, de quelle couleur serais-tu? Regardez, ils se tiennent tous sur une patte. Je continue de croire qu'ils n'ont qu'une seule patte. Je vous propose de vérifier à l'aide du stanoscope. Il a raison, on peut voir un animal de très près grâce à ça. Merci, Stanley. Oh, il a une patte complètement repliée sous lui. Ils font ça parce que ça leur tient chaud. Un peu comme vous, vous enroulez vos bras autour de vous quand vous avez froid. C'est incroyable qu'ils puissent rester aussi mobiles. Vu d'ici, on dirait presque des arbres roses. Très bien observé, Marcy. Et en fait, il y a une autre raison pour qu'ils se tiennent sur une seule patte. C'est parce que ça les fait ressembler à des arbres et que ça trompe les petits poissons qu'ils pêchent. Génial! C'est très intéressant. Mais je n'ai pas besoin d'être rose, ni d'avoir chaud, ni d'attraper du poisson. J'ai seulement besoin de me tenir sur une jambe. Attendez une petite seconde. Vous n'avez pas l'impression que ces flamands dansent? Si, mais je n'entends pas de musique. Je crois que cette espèce de ballet est un peu une façon de se montrer qu'ils se plaisent bien. Ah oui, alors tu crois qu'en les imitant, tu pourrais réussir à tenir sur une jambe, Mimi? On n'a qu'à essayer. Allez, venez. D'abord, on va tendre notre cou. Et toi, qu'en penses-tu? Crois-tu qu'en imitant la danse du flamand, tu pourras mieux tenir sur une seule jambe? Tiens-toi bien loin des meubles, ça peut être dangereux. Et fais donc un essai. On essaie de se mettre sur une jambe? Ce ne sert à rien. Et si on essayait une autre figure? Par exemple, si on tournait la tête et qu'on faisait semblant de lisser nos plumes. Pourquoi pas? Essaie toi aussi une autre figure de danse du flamand. C'est très amusant. J'ai l'impression d'être un vrai flamand. Waouh! D'accord, on se met tous sur une jambe maintenant. Ce
c'est pas génial. C'est même encore plus difficile. Attendez! Regardez ce que fait ce flamand. Waouh! On devrait peut-être essayer d'ouvrir les bras, comme les flamands ouvrent leurs ailes. Est-ce que tu crois qu'en ouvrant grand les bras, ça t'aidera à mieux te tenir sur une seule jambe? Alors vas-y, ouvre les bras comme le flamand ouvre ses ailes et vois si tu peux tenir sur une seule jambe. Le temps que je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5! Waouh! J'ai compris! On a besoin d'équilibre pour tenir sur une jambe. Oui, comme on a besoin d'équilibre pour faire du vélo ou pour marcher sur une ligne droite. Regardez-moi, j'ai fait une arabesque. Moi aussi, maintenant que je sais comment faire, je trouve que la danse est amusant. J'ai une idée, au lieu de jouer à la grenouille, on devrait jouer à la grenouille danseuse. La grenouille danseuse? Oui. Ça a l'air rigolo, on essaie? Quoi? Regardez-moi, je fais une arabesque. Quoi? Et moi, je fais un machin truc bidule. À moi. Souviens-toi, Mimi, tu dois garder ton équilibre comme un flamant rose. Tu n'as pas peur qu'on tombe, Mimi? Non, pas si on ouvre grand ses bras. Comme si c'était des ailes. Dis, Denis, tu savais que les flamands étaient de vrais danseurs? Non, ça je l'ignorais. Et en plus, ils sont très beaux quand ils font ça. Je suis ravie que les flamands aient appris à Mimi comment se tenir sur une jambe. Ce n'est pas tout ce qu'ils nous ont enseigné. Aujourd'hui, on a appris que les flamands se nourrissent en soulevant l'eau et qu'ils deviennent roses à cause de leur nourriture. Et on a appris que si on écarte les bras comme les flamands ouvrent leurs ailes, on trouve l'équilibre et on peut tenir sur une jambe. Oui, je pourrais essayer si seulement j'avais des jambes, moi aussi. Bonne nuit, Denis. Bonne nuit, mon petit Stanley Rose.